Et alors aujourd'hui, la table des bons vivants se transforme en épicerie fine. De belles idées, hein, made in France et pas trop cher, puisque cette année, les Français vont dépenser moins que d'habitude pour les cadeaux, Ophélie. Oui, est-ce que c'est la hausse des prix du carburant, de l'énergie, des produits alimentaires? Je ne sais pas. Mais en tout cas, selon un sondage, ils devraient dépenser 282 € en moyenne, alors qu'avant la crise sanitaire, c'était 342 €. Le pouvoir d'achat est en tête des préoccupations des Français dans le programme présidentiel des candidats. Hein. Du local et du made in France, Yves. Oui, complètement. Et la bonne nouvelle de ça, c'est que le local et le Made in France est publicité maintenant par 59% des Français. Et après aussi, il y a le fait maison. Le cadeau qui est fait avec ses mains, avec son cœur, avec sa passion. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau à offrir, Laurent? Ben oui, qu'un cadeau maison. On va en parler justement. Ma grand-mère, avant que je monte à Paris, m'offrait, me donnait une offrande, me donnait une conserve, me donnait un pot de confiture. Mais quand je me retrouvais dans ma chambre de bonne, tout seul à Paris, dans les années 80, je peux vous assurer que quand j'ouvrais mon pot de confiture, ça sentait mamie. Et vous étiez avec votre grand-mère. J'étais avec mamie. Mais c'est ça qui est exceptionnel. Mais effectivement, moi, je parlais de ma famille tout à l'heure. Je suis remonté des monts du Lyonnais avec un saucisson de la région. Ben voilà, on prolonge le goût de la famille et du partage. Et le cadeau, c'est de l'émotion. Et l'émotion, c'est pas foncièrement un prix onéreux. Commençons avec une sélection de cadeaux et on vous écoute. Tiens, Yves, c'est vous qui ouvrez le bal. Alors, moi, le cadeau pour moi, c'est la rencontre, c'est partager une passion. Et c'est des cadeaux, souvent, on n'y pense pas trop. Alors, je vais vous donner deux exemples. Allez voir n'importe quel vigneron de France. Vous l'appelez, vous lui demandez de vous faire un bon cadeau, juste une dégustation d'une visite de son chai. Et vous l'offrez à quelqu'un qui aime le vin. Ah oui, c'est bien ça. Je peux vous assurer que rentrer dans un chai, rencontrer la personne qui fait le vin, déguster 3-4 petits vins avec beaucoup de modération, c'est un moment qu'on n'oublie pas. Oui, on offre une expérience comme un cadeau. On offre une expérience. Et une expérience aussi qui est maintenant plus commune. Le pain. Alors, à Cucugnan, un boulanger que tout le monde connaît dans le monde, dans le monde professionnel, Roland Feuillas, propose 4 jours avec lui. Alors ça c'est un cadeau magnifique. Roland Feuillas qui travaille avec des variétés de blés anciens et qui a son propre moulin. Et le premier jour, vous allez comprendre les semences des blés. Le deuxième jour, vous allez voir comment on moud la farine. Le troisième jour, vous allez pétrir, vous allez cuisiner le pain. Et le quatrième jour, vous allez le déguster. Et on rentre à la maison et on sait faire du bon pain grâce à Roland Feuillas. C'est un moment assez exceptionnel. C'est une très bonne idée, ça, d'aller faire des stages comme ça chez nos vignerons, chez nos artisans, boulangers ou autres. Qu'est-ce que vous avez envie d'offrir à nos auditeurs, Ophélie? Alors moi, c'est un petit peu différent, mais c'est pour ceux qui ont envie de faire un cadeau solidaire, faire une bonne action en cette période de fête. C'est vrai qu'à la base, Noël, il fallait rendre service aussi à son prochain. Puis il paraît que dans le monde d'après, on fait aussi des cadeaux plus solidaires. Donc voilà, moi j'avais envie de vous parler d'association, l'association Cantine du Monde, association Partage, qui lutte contre l'injustice et la violence faite aux enfants les plus vulnérables et qui combat l'indifférence. Vous pouvez aller voir ça sur cantinedumonde.org/l'association Partage. Autre idée, le chef Nabil Attar, qui est installé à Orléans, avec son restaurant qui s'appelle Naranj, a réalisé 2 recettes pour 4 personnes avec un budget de 8 € pour que tout le monde puisse reproduire et soutenir les actions de l'association. Donc c'est un moyen d'offrir des repas pas chers mais bons pour nourrir ceux qui sont autour de vous ou un peu plus loin. Alors là, on est effectivement sur de l'expérience, sur de la solidarité. Un cadeau qui se mange, moi, tiens, ça s'appelle Cerise Kalamata. C'est une confiture de cerises et d'olives de Kalamata avec du jus de cranberry, du sucre de canne. C'est les confitures parisiennes qui font ça. On peut les acheter sur Internet. Le petit pot vaut son prix quand même, hein, ça vaut 18 €. Mais je vous assure que dans un fromage blanc ou alors dans le jus d'une volaille de Noël, par exemple, c'est délicieux. De la cerise et des olives de Kalamata qui ont des choses à se raconter comme ça en confiture. Alors on peut aussi réaliser des cadeaux gourmands faits maison. On en parlait avec vous, Yves. C'est vrai que ça fait toujours plaisir. Ça permet de personnaliser en fonction des goûts de chacun. Et ça coûte pas plus cher que les produits bruts en plus. Hein. Non, ça coûte pas plus cher que les produits bruts. Et moi, alors, je m'amuse, mais je suis tout le temps impertinent et voire un peu provocateur. Pour les cadeaux de Noël, quand je vais en famille ou quand je vais chez les amis qui ont des enfants, je leur amène une pâte à tartiner que j'ai fait moi-même. Ah, ça c'est bien ça. Voilà. Non, mais je leur ramène la pâte à tartiner. Sans huile de palme. Sans huile de palme. En plus, c'est très simple. C'est des amandes, des noisettes, un peu de chocolat, un peu d'huile de noisette. C'est très facile à faire. Et je me fais un malin plaisir de leur faire goûter. En plus, ça vient de tonton Yves. Mais oui, ils sont obligés. Les gamins, ils sont en train de me regarder avec des gros yeux. Ils goûtent ça et ils disent à leurs parents, mais elle est bien meilleure que celle qu'on a dans le frigo.
Je cite pas de marque. Non. Alors s'ils la mettent dans le frigo, c'est une erreur déjà parce que ça fige. Ouais, Faut mais- leur dire qu'ils la laissent dans le placard. Ouais, mais frigo ou placard, c'est pareil, ça a la même problématique de qualité. Mais je pense que c'est important, et après il y a plein de choses, de faire une confiture à la saison de l'abricot. Ben, on va se prévoir le Noël, on va se faire des confitures d'abricot avec un peu de romarin, et on va les offrir à nos amis. C'est toujours quelque chose qui est pour moi beaucoup plus puissant, parce que voilà, je le disais tout à l'heure, on y met de l'intention. Voilà. Et quand les gens vont la consommer, mais ils se rappelleront toujours qu'elle arrive de chez Tonton Yves. La pâte à tartiner de tonton Yves. Ophélie, Alors que un moi, je cadeau ne fait suis pas maison. aussi douée qu'Yves en cuisine. Moi, je fais juste des sablés, mais j'essaye de faire des formes en fonction de la personne à qui je vais les offrir. Donc, par exemple, si c'est quelqu'un qui aime la musique, je fais des notes de musique, je fais des espèces de génial. cassettes. Et j'ai même fait comme ça des scènes de films. Mais le problème, c'est qu'à la cuisson, ça change un peu de forme. Alors, parfois, les gens me disent « Ah, mais c'est un super cheval que tu as fait là !» Et je dis « Non, c'est Ryan Gosling !» Enfin, donc, bon, mais c'est rigolo, au moins. Ça c'est bien, oui c'est vrai que c'est... Oui, les formes peuvent changer, vous avez raison. Et ben, dans la série des cadeaux faits maison, je vous propose des clémentines confites. Mais vous achetez des petites clémentines corses par exemple, vous allez les blanchir 3 fois dans de l'eau bouillante, dans une casserole. Ensuite vous les mettez dans une autre casserole, 1,5 litre d'eau, le poids des clémentines en sucre, vous portez à ébullition et vous laissez confire à feu très doux. Alors là c'est un petit peu long, je vous l'avoue, je vous l'accorde, 5 heures à feu doux pour confire les clémentines et vous les mettez en bocaux. Un joli bolduc sur le bocal et vous offrez des clémentines confites maison. C'est encore mieux de les prendre bio, bien entendu. Ouais, mais ça, c'est vraiment des cadeaux qui sont profonds, parce qu'en plus, la clémentine confite, on peut l'utiliser de 1000 façons, autant en sucré qu'en salé. Et pour finir, tiens, un cadeau comestible à sa façon, je rajoute le magazine de Joe Star, ça s'appelle 5 Stars, ça vient de sortir en début de semaine, des rencontres avec des chefs, des artisans, il y a un roman photo avec son fils pour les recettes père et fils, les recettes tac-tac, ça s'appelle 5 Stars et c'est en kiosque, et il y a même une version collector grand format que vous pouvez offrir.